avec un Collision qui était hier, 25 mai 2024. Ça marquait aussi les 5 ans de la All Elite Wrestling, Oui, leur absolument. premier Double or Nothing. C'est passé le 19 mai 2019. Ouais. Cependant, on n'a pas souligné ça avec des bons matchs de lutte parce qu'il n'y a pas grand-chose qui était intéressant dans ce Collision-là. C'était très filler, c'était très... c'est ça, c'était très... On sentait qu'il y a un pay-per-view le lendemain. On va pas... On va pas brûler prendre personne, de on va pas risques. blesser personne, exactement. Moi, j'ai- beaucoup de j'ai- matchs à j'ai aimé- plusieurs. Et... Ouais, exactement. Moi, j'ai quand même aimé l'entrée de Moxley pour commencer le show, qui est vraiment un rappel, qui nous permet d'avoir un bon rappel sur les 5 ans de l'All Elite, là, parce que Moxley a fait son apparition, son entrée à Double or Nothing 2019, qui s'est pas battu, là, mais il a brawlé contre Kenny Omega, qui l'a rentré dans une table en vitre et qui l'a même fait un Paradigm Shift, qui est anciennement le Dirty Teats, dans un chip de poker. Un match difficile à regarder si vous êtes sensible à des gens. On avait eu des commentaires d'ailleurs de la conjointe de Mox qui n'avait pas particulièrement apprécié sur les réseaux sociaux ce match-là. Elle trouvait qu'il faisait beaucoup de risques et ça avait l'air de faire beaucoup mal. Ouais. Surtout la shot d'un barbelé, mais c'est pas juste 2-3 barbelés. Là. Non, vraiment c'était beaucoup de barbelés dans une cage. Là. C'était beaucoup. Ça, elle faisait mal, celle-là. Ouais. Mais tout de même, moi, j'aimais une bonne entrée. Il commençait avec Mox quand même tout le temps. Oui, puis c'est ça. Après, c'est Don Carly qui arrive, une belle petite promo. C'était le fun, c'était sympathique. C'est ça. Mais Puis là, sinon... Takeshita vient de péter à la gueule. Puis, Encore une fois, ça hype. Ça m'a quand même un peu hypé pour le pay-per-view qui s'en vient, que nous, on n'a pas encore vu, que vous avez vu. Mais Collision, écoute, moi, j'ai rien noté autre que ça. Même le main event, je l'ai écouté en x2 parce que rien ne m'interpellait vraiment. Ça mais moi, j'ai aimé Oui. la fin quand même. Ok. Parce que je trouve FTR, Bryan Danielson sont quand même bons dans le ring. Puis là, oui, absolument. On a fait là, c'était le clan de Jeff Jarrett, tout ça. Tu sais, Jay Lethal, le double Lethal Injection, j'aime bien ça, ce mouvement-là. C'est très beau. Je trouve que ça rentre. Singh également, qui a sorti une nouvelle manière de faire un chokeslam parce qu'il est super grand. Fait qu'il se met à genoux pour faire un chokeslam, puis il rame le chokeslam plusieurs fois avec un Dax. C'est le genre de mouvement que je trouve qui fonctionne bien avec le personnage. Ouais. Fait que je l'ai noté pour la fois que je voyais cette version-là du chokeslam que je trouvais qui était intéressante. Et la fin qui s'enchaîne super bien. Bryan Danielson, tout le monde un peu s'attaque à Singh. On part pour ensuite isoler Jarrett. Puis là, let's go, on y fait nos finishers. Ouais. Et ça se termine comme ça. Fait allez voir peut-être juste la fin. Le dernier 5 minutes. Ce match-là. Là. Ouais. Ça rentre mieux, mais c'est ça. Comme dire, Collision un peu décevant.